Nous voici dans 3ds Max. On peut utiliser autre chose, mais pour le moment on va utiliser ce soft qui est pour moi assez performant pour faire des effets spéciaux et de la 3D. Donc vous ouvrez 3ds Max et on va aller chercher notre image d'arrière-plan qu'on a convertie au préalable sur Photoshop en JPEG ou en PNG ou autre chose pour l'appliquer donc en arrière-plan fenêtre. Donc on se met dans la vue de perspective, raccourci Alt B pour importer un background. Voilà. Je coche ces trois cases là. Match bitmap, de toute façon ça sert pas à grand chose, on pourra pas zoomer dessus. Et voilà. Ensuite, je clique droit sur ma vue de perspective et je sélectionne Show Save Frame. Voilà. Pour régler la taille de ma résolution de rendu en fait. Voilà, donc maintenant je vais créer une caméra. De préférence Target. Je la crée dans ma vue de dessus. Voilà, je me remets dans ma vue de perspective. Et j'appuie sur la touche C pour passer en mode caméra. Voilà, je suis réglé en mode caméra. Maintenant, à l'aide de la molette, je peux me déplacer. Il faut quand même avoir des connaissances sur les logiciels 3D. C'est préférable pour suivre ce tuto. Alors maintenant, je vais essayer de positionner mon sol dans l'alignement de la perspective de mon image. À peu près. Là, on s'aperçoit que c'est faux. Là, je dirais que je suis pas mal. Voilà. À peu près. Il manque que ça suive ici, que ça suive là. Là aussi. C'est pas mal. Je fais une sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à créer des formes 3D. Je pense à un pont, ça serait le top. Créer une sorte de pont qui sera situé à peu près ici. Je vais attaquer la création de mon pont. Donc pour ce faire, je vais sélectionner un outil rectangle, un outil ligne et rectangle. Je vais activer le magnétisme, touche S, l'accrochage à la grille. Voilà, à peu près comme ceci. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la caméra, on fait comme s'il n'existait pas. Dans la vue de perspective surtout, enfin de la vue de caméra surtout, on touche à rien. On pourrait la geler d'ailleurs pour éviter de la toucher. Quand elle est bien réglée, on touche plus. Voilà, à peu près ça. Sans plus attendre, je convertis en spline éditable. Donc on peut cliquer droit pour le faire, mais moi j'ai des raccourcis en haut. C'est plus pratique. Je pense comme ça, à peu près. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mon segment ici, que j'ai un peu rehaussé, je descends un peu plus bas. Et je fais diviser
On laisse à 1 pour diviser une fois. Il me crée un sommet en plein milieu, c'est parfait. J'appuie sur la touche 1 de mon clavier, pas du pavé numérique, je dis bien du clavier. Passer en mode sommet. Je sélectionne le sommet que je déplace vers le haut. On va faire ce que l'on appelle de la booléen 2D sur des formes 2D. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. À présent, je retourne dans l'outil forme. Je choisis l'outil cercle. Je trace un cercle que je vais déformer tout de suite. Non, je vais convertir en spline éditable, comme d'habitude. Touche 1 pour déplacer les sommets. Légèrement. En fait, je vais créer mes voûtes. Rapidement, ça va être ça. Donc c'est vrai, il vaut mieux avoir des connaissances en 3D avant de s'attaquer à ça. Parce que sinon, c'est du chinois. Réduire encore, parce que je vais faire beaucoup de voûtes tant qu'à faire. Pas facile. Faire ce qu'on veut. Ok. Donc maintenant on va dupliquer l'histoire, touche Shift, je déplace. Je dirais, bon on en met 4. J'en rajoute 2. 3. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Donc à présent, j'attache mes cercles entre eux. Mon point de pivot n'est pas au bon endroit. Je vais centrer mon point de pivot. Pour ce faire, je vais ici dans la hiérarchie. Affect pivot, center to pivot. Voilà. Je vérifie que mon pivot de cet objet est bien centré. Il est bien centré, c'est le cas. Je retourne sur mes sphères. Et je vais centrer mon pivot. Donc pour ce faire, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le logiciel. Normalement c'est... C'est pas ça. Ça c'est le fenêtre. Et c'est là. Ça y est, j'ai retrouvé mon bouton pour aligner. Je cherchais, je ne trouvais plus. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé 3ds Max. C'est vrai que j'utilise pas mal Maya en ce moment. Donc le bouton d'alignement est ici. Je clique et je sélectionne mon pont. Voilà. Ensuite, je me mets sur position X pour centrer X, Y, Z. Tant qu'à faire, on est tranquille. Voilà. Je vais redescendre un peu, évidemment, sur l'axe Y, mais sinon c'est parfaitement centré. Voilà, voilà. Ce que je peux m'amuser à faire, c'est pour ces deux-là, peut-être monter juste les deux sommets, plus ou moins, comme ceci. Voilà. Ici, je peux aussi m'amuser à arrondir les angles, légèrement, en faisant ce qu'on appelle un filet. C'est disponible dans les paramètres ici. Filet. Ouais, c'est pas terrible. La forme n'est pas terrible, je trouve. Autant annuler.
temps pour moi. Donc je vais attacher les deux parties. Voilà, c'est attaché. Ensuite, je me règle en mode spline. Ici. Et on va booléaniser. Pas bon. Soustraction. Voilà. Parfait. Tout s'est bien passé. Ok. Donc si je regarde, ici j'ai du pixel. Enfin du pixel. C'est pas smooth, c'est pas lissé au niveau de la ligne, donc je vais le faire. Je choisis mes segments. Défectueux. Et je vais leur faire subir une division, comme tout à l'heure. Et je divise d'une fois. Voilà, c'est pas mal. Ça a tout divisé, il a rajouté des sommets partout. Là, ça va mieux. Un petit pont tout simple. De toute façon, après, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on va le foutre en ruine. Sur Photoshop, je pense, par des masques de fusion, on va supprimer des parties. Ça nous donnera l'apparence d'un pont explosé. On va pas le faire en 3D, je pense que c'est pas une bonne idée, surtout qu'en 3D on va faire de la belle modélisation, donc ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose de cassé en 3D. Pour le moment, en tout cas pour cette scène-là, je pense pas que c'est vraiment utile. On recréera les cassures et le vieillissement du pont directement sur Photoshop. Donc je sélectionne mon pont. Je vais l'éloigner de la caméra en vue de dessus. Pour le moment, ce n'est qu'une ligne. Je l'éloigne. On le voit apparaître dans ma vue de perspective, donc je m'amuse à le placer. Pour le moment, il est trop haut. On pourrait aussi s'amuser à le rapetissir à l'échelle, mais j'aime bien éloigner, ça me donne une meilleure idée. Je pense ici, c'est peut-être une bonne position. On va faire une extrusion. Donc c'est dans les modificateurs ici. Il y a un modificateur extrude qui est là. Moi je m'en fiche, j'ai mon raccourci qui est là. Direct. Donc on peut régler l'extrusion plus ou moins large. Il faut se dire que c'est un pont, hein. C'est pas non plus une autoroute. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Pour le moment, je ne vais pas le placer. Il est simplement placé à l'horizon, comme ça je vois à peu près où il est. Pour des raisons de commodité, pour texturer, je ne vais pas m'amuser à le tourner dans tous les sens pour le moment. Pour le moment, il est dans ce sens-là, je le laisse dans ce sens-là. J'ai pas envie de... Effectivement, je pourrais le rotater un peu de cette façon pour le placer. Mais c'est pas mon but, étant donné que la modélisation et la texture n'est pas tout à fait terminée, je préfère pas. Voilà, donc je laisse comme ça. Donc je vais le passer en polygone éditable pour pouvoir retoucher les polygones. Pour ce faire, on fait un clic droit, convert tout, éditable poly, ou alors quand si vous avez comme moi le raccourci, c'est plus simple. Et voilà, on se met en mode polygone. On va sélectionner tous les polygones ici, sauf donc je vais me régler en perspective pour qu'on le voit bien. J'appuie sur la touche P, la caméra reste au même endroit. Ce qui est bien, c'est que je peux tout toucher là, je n'affecte en rien ma position de caméra. Voilà. On voit toujours mon arrière-plan, mais il est inutile là pour le moment. Je vais sélectionner, en fait ce que je veux sélectionner c'est toute la partie dessus. Les voûtes, j'ai pas envie de sélectionner les voûtes. Voilà, à peu près comme ça. Il y en a encore, super. Yes, comme ça c'est à peu près bon, c'est comme ça que je le veux. Donc je vais faire un insert, c'est disponible ici, ou alors en raccourci,
Je crois que je l'ai aussi. Non, je l'ai pas. Je vais faire insérer ici. Le top, c'est faire un insert à 0. Ok. Et après, de réduire comme ça. Pour créer les murs. Voilà. Ensuite, je vais faire une extrusion négative. Finalement, je m'aperçois que mes côtés sont gênants, donc je vais annuler. Je vais sélectionner aussi. Je recommence, je fais mon insert. Parfait. C'est bon, cette fois-ci ça marche mieux. Ensuite, mon extrusion en local. Voilà. De toute façon, on verra pas, c'est tellement loin. Mais bon, c'est pour avoir un semblant de forme quand même propre, un minimum. Voilà. Donc, ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est créer du détail à ce niveau-là. Mais je vais créer des autres objets pour le faire. Genre des espèces de piliers de voûte là, qui sont à l'extérieur, entre chaque voûte. Pour faire un joli petit pont. Voilà, j'arrête la vidéo pour le moment. Donc voilà, j'ai poursuivi la fabrication du pont en 3D. J'ai rajouté des piliers ici pour rajouter un petit peu de détail. Et j'ai mis une texture procédurale avec une projection cubique, tout simplement, pour avoir un peu plus de détails, parce que c'est vrai que le pont était assez basique. Donc je vais appuyer sur la touche C pour me remettre en vue de caméra. J'ai fait un groupe, j'ai placé mon pont comme ça, simplement en le tournant un peu, parce que c'est là que je le veux par rapport à l'image. Donc à présent, je vais effectuer un rendu. Donc pour ce faire, je vais aller sur ma cafetière ici. Le raccourci c'est F10. J'ai fait un 1600 par 1200 en vue de caméra. Voilà, pour avoir une image d'une assez bonne définition. Et je fais rendu. Donc évidemment, j'ai réglé l'éclairage un peu comme dans ma scène avec ma photographie. Avec un éclairage qui vient donc par ici à peu près, qui envoie la lumière par là, voilà, tout simplement, pour avoir le même éclairage sur le pont et sur ma photo. Voilà. On sauvegarde l'image et on va repasser sous Photoshop. Alors nous revoici sous Photoshop. J'ai ouvert mon image, voilà, de mon pont. C'est très basique, un peu pixelisé, mais quelque part on s'en fiche un peu, ça va être loin. Donc ça sera même un peu caché derrière la brume. Donc on va sélectionner le pont. Tac, je passe sur mon image et j'applique le calque. Voilà. Évidemment je vais le placer derrière le calque du château. Je vais l'appeler pont. Voilà. Je peux le grossir ou le diminuer, je pense que ça posera pas de problème pour l'instant. Moi je vais laisser par là, je trouve que c'est pas mal. Et on va rebricoler un petit peu tout ce qui est éclairage et luminosité dessus, parce qu'en fait c'est pas très satisfaisant dans l'état où c'est là actuellement. Je vais passer en color balance pour retoucher un peu les couleurs. Une luminosité contraste. Vu qu'il est dans la brume, pas hésiter à jouer avec le contraste, justement. On distingue un petit peu moins de détails. Alors j'ai appliqué mon luminosité contraste sur le pont et j'ai commencé
avec l'outil densité, à noircir un peu le bas en fait des pieds du pont en fait. Voilà, pour que ça soit un peu plus sombre. Comme ceci. À présent, je vais dupliquer le calque du pont. Si c'est pas déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Je vais dupliquer. Donc je le déplace. Qu'est-ce que c'est que ce bug là encore? Voilà. Transformation manuelle. Symétrie verticale. Pour créer le reflet donc. Et ça va s'appeler pont reflet. Voilà. Je vais plus tarder, je vais créer directement un masque de fusion sur mon pont reflet. Voilà. Je baisse un petit peu l'opacité. Je peux essayer d'un mode de fusion aussi à la limite pour voir si ça serait pas mieux. Color dodge. Color dodge n'avait l'air pas mal du tout. Du coup, je peux augmenter un peu mon opacité. Ouais, pas mal. On distingue mal quand même. Je crois que le mode normal c'est encore ce qu'il y a de mieux. À voir. Yes. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape où on va le casser. On recrée de la matière, faire croire que le pont est en ruine, tout simplement. Parce qu'en fait là, à ce niveau-là, c'est carré déjà, vu que ça correspond pas du tout à, on va dire, une arrivée de pont sur la terre ferme. Donc je pense qu'on va le couper en deux. Donc je me mets sur le calque de mon pont. Je crée aussi un masque de fusion. Là, si ça apparaît en noir ici, c'est qu'il y a un bug. C'est un bug Photoshop. Des fois, il ne veut même pas que je renomme mes calques. Donc c'est comme ça. C'est des bugs Photoshop. On va supprimer des morceaux. On peut supprimer déjà comme ça. Et le pilier du dessous, le remettre. Truc un peu dans le genre. Voilà, puis là aussi. Donc blanc, je remets, noir, je supprime. C'est toujours la fonction du masque de fusion. Voilà, c'est pas mal. Il va falloir jouer avec la luminosité, les contrastes maintenant, et puis les outils densité, éclaircir pour améliorer justement ça et recréer de la matière à certains endroits. Donc pour ce faire, je vais certainement recréer un nouveau calque et je vais m'amuser à peut-être piquer de la pierre ici pour remettre par là. Enfin, je vais bricoler, je vais faire mon petit raccommodage. Voilà, je coupe la vidéo et je remettrai tout à l'heure. Donc voilà. Je montre comment je fais quand même, parce que c'est vachement utile. Donc j'ai repris ma fameuse image de plage de cailloux là. Et sur le même calque en fait, je sélectionne une parcelle de pierre là. Et voilà, je comble les vides. On pourrait imaginer ça comme ça. Voilà, les piliers de pont. Donc évidemment on va pas laisser ça comme ça, c'est pas terrible. Donc je vais supprimer l'image, j'en ai plus besoin, puisque je viens de faire mon... Oh quoique avant de dire ça, il reste un endroit où je pourrais en rajouter, ici.
Voilà. À la limite, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de là, vous pouvez faire des trous, vous voulez, dans le masque de fusion du pont, et rajouter de la matière sous forme de pierre, là, pour, euh, pour faire croire que le pont est cassé. Voilà. Donc je vais supprimer l'image, j'en ai plus besoin. Oups. Là. Je garde néanmoins le calque, plage de galets, pierre, pont. Voilà. Et je vais bricoler un petit peu les nuances tout de suite avec Color Balance. Un peu dans les tons jaunes, les tons verts. Déjà pas mal. Luminosité, contraste. Voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dommage qu'il soit pas plus près. On aurait peut-être pu le mettre plus proche, on aurait vu plus les détails, ça aurait été sympa parce que là il est quand même un peu loin. Je fais un masque de fusion sur mes rocailles, là, supprimer un petit, pour en supprimer un petit peu. Je suis réglé en quoi là? En blanc. Voilà. Supprimer un peu par ici. Voilà. Ça a l'air un peu plus vrai. Voilà, comme ça. Pas mal. Et maintenant, ce que je pourrais rajouter, qui va être assez sympa, c'est un calque et un calque végétation pour rajouter donc des plantes rampantes sur le pont, accentuer le réalisme. Voilà, voilà.